Chers frères et sœurs, bonjour à chacun. C'est une grande joie d'être avec vous ce matin et de poursuivre notre lecture et notre méditation du livre de Samuel. Pour rappel, on est en train de découvrir comment Dieu règne sur son peuple. On a vu l'histoire du prophète Samuel, on a vu l'histoire du premier roi Saül, et puis maintenant on est dans dans la période de transition entre Saül et le deuxième roi David. Et on va lire cette fameuse histoire de David et Goliath. Sans doute une des histoires les plus connues de la Bible, sans doute que vous la connaissez, ou en tout cas ça fait partie de l'inconscient populaire. On a même des chars d'assaut qui s'appellent Goliath ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui a imprégné la culture. Et pourtant, je crois que c'est une histoire qui est souvent mal comprise. Je crois qu'on se trompe parfois dans l'axe avec lequel on lit David et Goliath. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut retirer, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire. Alors c'est une histoire qui est facile à comprendre dans les mots qui sont employés, dans l'histoire qui est employée, mais on va plutôt passer du temps non pas à expliquer le texte, parce que le texte est assez facile, on va le lire, mais ensuite on va passer du temps à expliquer le sens qu'il y a derrière cet événement de la bataille entre David et Goliath. Alors je vais simplement faire lecture du texte maintenant, et puis pour nous aider un petit peu à digérer ce passage, je l'ai découpé en 4 parties, 4 actes, pour essayer de nous donner au fur et à mesure un petit peu la structure de ce texte. Allons-y donc avec la lecture. C'est donc dans 1 Samuel chapitre 17 qu'on va lire en entier. Le titre que j'ai donné, c'est « La victoire appartient à l'Éternel ». Ça, c'est des mots du texte. C'est David qui prononce ces paroles-là. Et puis, on y va avec le premier acte, la provocation. Allons-y donc. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp à Soko et à Azekah, à Éphes-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze et il portait une cuirasse d'écaille en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves. » Le Philistin dit encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Ça, c'était le premier acte, la provocation. On a donc cette bataille. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails de l'armure et de l'armement de Saül. Aujourd'hui, ça ne nous parle plus vraiment, mais tout ce qu'on peut souligner, c'est le fait que c'est impressionnant. C'est un homme qui en jette. C'est un géant
il est extrêmement bien entraîné, il est extrêmement bien équipé. Et en fait, toute la guerre qu'il devrait y avoir entre Israël et les Philistins, la proposition qui est faite, c'est qu'elle se résume à une bataille entre deux hommes. Un champion des Philistins, Goliath, et un champion d'Israël. On va passer au deuxième acte, c'est la visite. On a tout à coup, on change de décor. On quitte les champs de bataille pour nous focaliser sur David. Or, David était le fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre. Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shama, le troisième. David était le plus jeune et les 3 aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. » Ils sautent avec Saül et les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangées de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » Ça, c'était le deuxième acte, la visite. Donc, David arrive sur le champ de bataille, il visite ses frères, et puis il constate ce qui est en train de se passer là. Donc, pour rappel, vous vous souvenez que David était déjà en contact avec Saül. Ce n'était pas la première fois. Parfois, on lit ce texte un peu hors contexte, mais en fait, on se souvient qu'au chapitre 16, David était déjà au service de Saül. Il était un joueur de harpe pour Saül lorsque Saül était tourmenté par de mauvais esprits. Et du coup, David manifestement faisait l'aller-retour. Il allait garder les troupeaux de son père, mais quand Saül faisait une crise, il allait auprès de Saül et il jouait pour lui pour l'apaiser. On continue avec le troisième acte, la préparation. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes paroles en précisant « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ces hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit « Pourquoi es-tu descendu ici ? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois.
Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit venir. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivra aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Ça, c'est le 3e acte. David se prépare et c'est un petit peu étonnant. On lui propose tout l'attirail du soldat. Il refuse, c'est même plus, c'est l'attirail du roi. Il refuse et il va avec simplement son équipement de berger. Et ça nous amène à la dernière partie, le 4e acte, la confrontation et la victoire. Je lis donc ces derniers versets. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. L'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem et la déposa dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, «
de qui ce jeune homme est-il le fils ? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. » Jusqu'ici, la lecture de ce chapitre. Comme j'ai dit, c'est un chapitre qui n'est pas difficile à comprendre. On comprend tous les mots, on comprend la structure de l'histoire sans problème. Mais j'aimerais qu'on voit ensemble maintenant simplement 3 choses sur ce texte. Premièrement, on va parler d'une surprise, une grande surprise dans ce texte. Deuxièmement, on va se poser une question d'application. Et puis troisièmement, on va faire ensemble une découverte. On commence avec une surprise. Souvent, quand on pense à David et Goliath, on pense à une opposition entre David d'un côté et Goliath de l'autre côté. Mais j'aimerais suggérer qu'en fait, il ne s'agit pas tant... Bien sûr, il y a une opposition entre David et Goliath, mais il y a une opposition en fait qui est plus profonde et qui en fait coïncide mieux avec la trame du livre de Samuel. C'est une opposition non pas entre David et Goliath, mais entre David et Saül. David n'est pas l'ennemi de Saül, mais en fait ce texte révèle l'attitude de David en opposition avec l'attitude de Saül. Et on va voir 3 choses. Premièrement, j'ai noté normalement, parce que c'est ce qui aurait dû arriver à ce moment-là. On va voir ensuite ce qui se passe apparemment, et on va voir finalement ce qui se passe en réalité. Normalement, en fait, Saül aurait dû être le champion d'Israël. Souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est lui qui est le maître d'Israël. En fait, quand Goliath se présente, il est le Philistin, il est le maître des Philistins. Et il dit, vous êtes les esclaves de Saül, votre maître, c'est Saül. Donc en fait, quand Goliath s'avance, il est en train de faire appel à Saül. Et d'ailleurs, c'était légitime, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans 1 Samuel chapitre 9, quand Saül devient roi, il est bien précisé qu'il était plus grand d'une tête que tout le peuple. Donc, peut-être pas qu'il était aussi grand et aussi fort que Goliath, mais malgré tout, il était logiquement celui qui aurait dû affronter le champion des Philistins. Il était le champion d'Israël, c'est lui qui était le roi, c'est lui qui était le plus fort, c'est lui qui avait la meilleure armure, c'est lui qui était le mieux entraîné sans doute. Et pourtant, il est dit que lui, au même titre que tout le peuple, ont peur. Et ça dure, jour après jour, matin et soir. Pendant 40 jours, en fait, Saül se défile devant cette responsabilité de roi. Saül sait qu'il n'a aucune chance face à Goliath. Alors, s'il faisait une tête de plus que tout le peuple, peut-être que Saül faisait, 2,10 mètres, et puis Goliath faisait, lui, 3 mètres, ou un peu moins de 3 mètres, probablement, 2,90 mètres, 2,90 mètres, quelque chose comme ça. Donc, il était assurément plus grand et plus fort. Et Saül a peur. Il refuse d'aller au combat. Ça, c'est ce qui aurait dû se passer normalement. Mais apparemment, qu'est-ce qui se passe ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que David va devenir le champion d'Israël. Et ça, c'est la grande surprise. David, c'est encore un enfant, c'est un joueur de harpe. En fait, Saül ne le connaît même pas vraiment. À la fin, il demande de qui il est le fils. Manifestement, David devait quand même être assez costaud pour qu'il puisse légitimement prétendre aller affronter le Philistin. En tout cas, Saül avait tellement peur qu'il le laisse y aller. Mais voilà, David, ce jeune homme qui est même appelé un enfant par Saül, ce jeune homme qui n'est même pas capable de porter une épée, même pas capable de porter une armure, ce jeune berger va aller affronter
le héros des Philistins. Et on se rend compte, on avait vu au chapitre 16, juste avant, que David a été oint par Samuel pour devenir le roi d'Israël. Et on avait vu qu'il est entré dans la cour du roi, il est entré dans la cour royale, un petit peu par la porte de derrière, comme joueur de harpe pour le roi. Mais on voit que Dieu est en train de dérouler son plan. On voit que Dieu a choisi son roi, Saül, qui était le roi selon le cœur du peuple, qui était le roi qui en jette, celui qui est grand, celui qui est beau, celui qui est fort, est en train d'être remplacé par David. Et on voit que Saül, qui aurait dû être le champion, est supplanté par David, qui est le champion. On doit faire une petite pause ici pour expliquer une notion. C'est intéressant de voir que plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on a un schéma qui revient où une personne va être clé pour défendre le peuple d'Israël. Plusieurs fois, on voit que les promesses de Dieu faites à Abraham, les promesses de Dieu qui annoncent la venue du Messie par le peuple d'Israël, sont mises à mal. On peut penser par exemple à l'histoire d'Esther, où le peuple de Dieu devait simplement être supprimé. Et Esther seule va se retrouver en face de l'empereur pour demander la grâce. Et Dieu va utiliser Esther pour que sa promesse puisse continuer. On a ici David seul qui va affronter le champion des Philistins et qui en fait va préserver l'armée de l'Éternel, qui va permettre au peuple d'Israël de continuer. En quelque sorte, en fait, toutes ces personnes dans l'Ancien Testament qui font cela, qui seules défendent le peuple de Dieu, elles nous font penser à Jésus-Christ. Lui qui, tout seul, nous a représentés. Lui qui, seul, a subi la colère de Dieu à notre place. Lui qui, seul, nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. Mais en réalité, et c'est là qu'il faut en venir, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'Éternel est le champion d'Israël. On a l'impression que David est le champion ici. Et souvent, on se limite à cette première impression. Peut-être si vous avez entendu l'histoire de David et Goliath à l'école du dimanche, peut-être que vous êtes resté un peu sur cette impression que voilà, David, c'est le héros de cette histoire. Mais en fait, David n'est pas le héros de cette histoire. L'Éternel est le champion d'Israël. C'est particulièrement visible dans les paroles de David. David, il en a conscience, il le dit, premièrement à Saül. Il lui dit, c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Et un peu plus loin, c'est aussi les mêmes mots, en tout cas la même pensée, que David emploie quand il s'adresse à Goliath. Il lui dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. » David est conscient qu'il n'est pas le héros, il n'est pas le champion d'Israël. Il est conscient que l'Éternel est le champion d'Israël. En fait, cette histoire elle nous montre un petit peu comme deux visions du monde qui sont en opposition. On a d'un côté Saül. Saül, c'est le matérialiste. Et là, il faut que j'explique simplement le terme matérialiste. Il a un peu deux sens. Matérialiste, ça peut vouloir dire qu'on est attiré par le matériel, ce qui est une mauvaise chose. Mais matérialiste, ça peut aussi signifier une autre mauvaise chose, c'est le fait qu'on ne prend en considération que ce qui est matériel, que ce que nos sens peuvent percevoir. Et ça, c'est le cas de Saül. On ne sait pas, il était peut-être attiré par le matériel, mais c'est plutôt l'autre matérialisme dont je veux parler maintenant. Saül, il voit la situation, il voit l'armée des Philistins,
il voit la taille, l'armure et l'entraînement de Goliath. Et il sait que humainement, ce n'est pas possible. Il sait que humainement, il ne peut pas gagner. Et du coup, sur la base de ce qu'il voit, de ce que ses sens lui transmettent, il refuse d'aller au combat. Puis de l'autre côté, on a David, qui lui a une toute autre vision du monde, qui lui, on pourrait dire, a une vision spirituelle. Lui sait que Dieu est là. Lui sait que Dieu a fait des promesses à Israël. Il sait que Dieu va tenir ses promesses. Et il sait par conséquent que Dieu va accorder la victoire à ce moment-là. David n'a pas de doute. David part avec son bâton, sa fronde, ses pierres, pour combattre le géant, pour combattre le Philistin. Donc on a en fait deux visions du monde. Le matérialiste et celui qui a une vision spirituelle. Et je crois que ça nous interroge aujourd'hui. Quelle est notre vision du monde ? Je crois que bien souvent, et je dois le confesser pour moi-même, j'ai une vision matérialiste. Je m'arrête à ce que je vois, à ce que mes yeux peuvent percevoir, à ce que mes sens peuvent sentir. Je calcule, je regarde quelles sont les possibilités, quels sont les moyens dont je dispose. Mais j'oublie qu'en fait, nous sommes des serviteurs de l'Éternel, du Dieu vivant, qui a des ressources illimitées, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, et qui mènera son plan à son terme. Donc, David et Goliath, ce n'est pas tellement l'opposition entre David et Goliath, mais c'est entre Saül et David. Une vision matérialiste contre une vision spirituelle. Maintenant, il faut qu'on se pose une question sur la Bible, une question sur l'application de la Bible. Et là, c'est un peu une parenthèse. On va sortir un petit peu du texte et on va se poser une question plutôt d'ordre général. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on ne sait pas toujours quoi en faire de ces textes narratifs de l'Ancien Testament. On se dit, mais qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui ? Moi, je n'ai pas de géant en face de moi, je ne sais pas trop comment faire pour interpréter ça. Est-ce que ça veut dire que Dieu va nous donner la victoire dans toutes les situations d'épreuve que nous traversons ? Non. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui n'ont pas été victorieuses d'épreuves qu'elles avaient à traverser. Le peuple d'Israël a passé 400 ans en Égypte, ils ont passé 70 ans à Babylone, ils ont été souvent malmenés. Donc non, ça ne veut pas dire que Dieu donne toujours la victoire. Alors il faut qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que ça signifie ? En plus, on est dans un cadre très différent, une culture différente, on est même dans une alliance d'une certaine façon qui est différente, on est dans l'ancienne alliance. Dieu a fait des promesses, mais le Messie n'est pas encore venu. Donc, comment est-ce que ces histoires-là peuvent nous impacter aujourd'hui ? Alors, j'aimerais vous donner juste un petit tuyau pour vous, quelque chose que vous pourrez garder pour interpréter ces histoires de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de manières de faire un lien entre l'Ancien Testament et aujourd'hui. Mais j'aimerais vous donner un peu un canevas minimum. Voilà ce qu'on peut toujours utiliser comme outil pour appliquer les histoires de l'Ancien Testament à aujourd'hui. On peut toujours utiliser cela et on ne se trompe jamais quand on utilise ces trois outils. Donc, comment appliquer les textes narratifs de l'Ancien Testament ? Premièrement, en se concentrant sur la personne de Dieu. Parce que même si la culture change, même si on n'est plus dans la même alliance, même si tout est différent, Dieu, lui, ne change pas. Donc, puisque Dieu peut vaincre Goliath, Dieu peut vaincre aussi aujourd'hui. On apprend, et on verra un petit peu dans le troisième point, Dieu se révèle à nous au travers de toute l'histoire d'Israël, au travers de cette histoire-là, entre autres. On apprend à connaître mieux Dieu. Et du coup, ça nous fait passer à côté peut-être de certains éléments. En fait, le but de cette histoire n'est pas de nous apprendre à connaître David. Oui, c'est intéressant de connaître David, c'est intéressant d'un point de vue historique. Mais ce qui est utile, c'est que le Dieu qui s'est adressé à David est le même qui s'adresse à nous aujourd'hui. Donc on peut s'attendre à ce que son caractère soit le même.
même si toute la situation est différente. Une deuxième chose qui nous aide parfois à appliquer ces textes narratifs de l'Ancien Testament, c'est que le plan du salut ne change pas. Il faut replacer l'histoire de David et Goliath dans le plan de Dieu. Dieu a fait des promesses à Abraham, à peu près 1000 ans avant l'époque de David. Dieu a promis à Abraham certaines choses. Il a promis que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. En fait, Dieu annonce la venue du Messie au travers de la famille d'Abraham. Et du coup, à ce point précis, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, la promesse de Dieu est mise à mal par les Philistins et par Goliath en particulier. Ils vont devenir les esclaves des Philistins, ils sont probablement décimés à terme, et du coup, la promesse de Dieu est mise à mal. Et par conséquent, le fait de regarder le plan du salut, le plan de Dieu qui se déroule dans l'histoire, nous montre que Dieu poursuit son plan. En envoyant David, en envoyant Samuel qui a oint David juste au chapitre précédent, Dieu est en train de préparer en fait la sauvegarde de sa promesse. Il est en train de faire en sorte que la famille d'Abraham puisse perdurer afin que le Messie puisse venir. Puis la troisième chose qui nous permet d'appliquer les textes de l'Ancien Testament, je pense, c'est la nature humaine. Je pense que même si la culture a beaucoup changé, la nature humaine reste. Et on voit dans l'exemple de Saül, matérialiste, qui s'arrête à ce qu'il voit, la même chose dans nos cœurs aujourd'hui. Et je crois que ça a des choses à nous qui doivent résonner en nous. Nous aussi, on a cette même tendance. Et nous aussi, on doit tendre vers une vision spirituelle, vers une vision où Dieu est au cœur. On arrive à la dernière partie, une découverte. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un tout petit peu, justement. Maintenant, on découvre qui est Dieu dans ce texte. Ce ne sera probablement pas des nouveautés, mais c'est quand même ce texte qui nous aide à comprendre et à nous approprier toujours un peu plus qui est Dieu. Et j'aimerais vous proposer quatre choses que ce texte nous montre sur Dieu. Premièrement, ce texte nous montre que Dieu est notre roi. Tout le livre de Samuel, toute la Bible nous le montre, mais en particulier ici, on voit à quel point Dieu est en train de mettre en place des personnes. Il a mis en place Saül. Il avait un but bien précis. Il voulait en quelque sorte montrer au peuple qu'un roi selon son cœur serait un mauvais choix. Il voulait montrer au peuple qu'il avait besoin d'un roi selon le cœur de Dieu. Et il est en train d'opérer la transition entre Saül et David. De la même façon, Dieu règne sur nos vies. Et je crois que c'est quelque chose de difficile. On a du mal à l'accepter. On a du mal à l'accepter parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, en 2021, on ne sait plus qu'est-ce que c'est que de vivre dans une monarchie. On ne sait plus qu'est-ce que c'est d'être dirigé par un roi. On est égoïste, on est centré sur nous-mêmes, on veut faire nos propres choix et avoir nos vies dans nos mains. Mais en fait, Dieu est meilleur que nous-mêmes pour diriger nos vies. Dieu est le meilleur choix, le meilleur roi, bien meilleur que nous-mêmes. Alors faisons-lui confiance. Soumettons-nous à lui. Laissons-nous diriger par lui. Deuxième chose, je crois qu'on voit que Dieu nous protège. Ça, c'est une chose qui est importante. On voit que même face à Goliath, lorsque David lui fait confiance, c'est l'Éternel qui amène la victoire. L'Éternel le protège. Vous savez, moi j'ai aussi souvent cette tendance d'avoir une vision matérialiste. Je cherche à établir ma propre protection. Je vais prendre des assurances ou je vais veiller sur un certain nombre de choses. Et il faut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr, il faut le faire. Mais la question, c'est de savoir où est-ce que je mets ma confiance. Est-ce que je mets ma confiance dans toutes ces choses que je mets en place ou est-ce que je compte sur Dieu pour ma protection? Chaque soir, c'est un petit peu un rituel. J'ai l'occasion de prier avec chacune de mes filles
Et puis, enfin, quand je suis à la maison, sinon c'est Marielle qui le fait, mais quand je suis à la maison, j'ai l'occasion de prier avec chacune d'entre elles. Et puis, après, au moment où je vais sortir de la chambre, elles me disent toujours, « Papa, est-ce que tu peux encore prier pour la protection ?» Enfin, elles ne me disent pas comme ça, mais est-ce que tu peux prier pour que Dieu nous garde? Et alors, je prie encore pour les trois. Elles sont les trois dans la même chambre, donc je prie encore pour les trois, pour leur protection. Mais des fois, je me dis, mais en fait, elles sont moins matérialistes que moi. Elles réalisent que... Parce que moi, j'ai envie de dire, mais il ne peut rien vous arriver. Vous êtes dans la chambre, tout va bien, on est dans un pays stable, vous n'avez pas de problème de santé, c'est bon. Mais non, chaque soir, je prie donc pour leur protection. Et en fait, c'est vrai, elles ont raison. C'est là une vision spirituelle. Elles comprennent que c'est Dieu qui nous protège. Quand on fait un trajet en voiture, ou même pour notre santé au quotidien, pour toute chose, ce n'est pas par nos technologies ou par notre prévoyance, mais c'est parce que Dieu nous protège. Ce texte nous montre cela. Troisième chose, Dieu a un plan, il le maintient. On le voit, histoire après histoire, dans tout l'Ancien Testament, mais ça nous fait tellement de bien de nous souvenir qu'il a un plan et qu'il le maintient. Tant de fois, le plan est mis à mal. Et tant de fois, Dieu fait surgir quelqu'un ou permet un événement afin que son plan puisse arriver à son terme. Et on verra dans la suite que, en plus, avec David, c'est comme si Dieu il resserre encore son plan, parce que Dieu avait mis en place une famille, un peuple par lequel le Messie viendrait, mais avec David, on verra que Dieu met en place une lignée royale par laquelle il fera venir le roi des rois. Et c'est bienfaisant de le réaliser. C'est bienfaisant de penser que si, pendant 2000 ans, entre Abraham et Jésus-Christ, Dieu a maintenu son plan, alors il le maintient dans l'histoire entière. Notre Dieu n'est pas juste un Dieu qui nous a délivré un message à un moment donné, il est un Dieu qui agit dans l'histoire et qui prouve qu'il est le Tout-Puissant, qui prouve qu'il a un plan bienveillant pour nous. Ça, c'est bienfaisant. Et puis la dernière chose, c'est qu'il se sert souvent, pas toujours, mais souvent, de moyens humbles. Pourquoi? Pour faire ressortir sa gloire. J'aimerais vous donner une petite illustration pour montrer, pour vous faire sentir cela. Il s'agit d'un film que j'avais vu il y a quelques années, un film qui n'est pas très connu, donc j'imagine que la plupart d'entre vous ne l'auront pas vu. Ça s'appelle Le siège de Jadotville. Et en fait, il s'agit d'un fait réel, une bataille qui a eu lieu au Congo dans les années 60. Donc il y avait une sécession au Congo qui a duré, de mémoire, à peu près 3 ans. Il y a une partie du Congo qui a voulu se détacher du reste du Congo, c'était le Katanga. Et en fait, l'ONU a envoyé des troupes et à un moment donné, il s'est avéré que dans un avant-poste, il y a 150, ou quelque chose à peu près 150 soldats onusiens, essentiellement des Irlandais, je pense. Peut-être que je me trompe, mais ce n'est pas le point. À peu près 150 soldats qui se sont retrouvés isolés, complètement encerclés, par à peu près 3000 soldats katangais. Et en fait, ils n'avaient plus de munitions, ou quasiment plus de munitions, ils n'avaient plus de nourriture, ils n'avaient plus d'eau. On leur a même livré des obus à un moment donné qui n'étaient pas de la bonne dimension, donc ils ne pouvaient pas utiliser. Et ils se sont débrouillés. Et ils ont tenu leur position pendant plusieurs jours. Et après, à terme de plusieurs jours, ils ont rendu les armes, ils ont été faits prisonniers par l'armée katangaise, et puis par la suite, ils ont été libérés. Mais en fait, des années plus tard, on a célébré l'héroïsme de ces hommes qui ont tenu leur position. C'était les ordres qui leur avaient été donnés. Ils ont tenu leur position d'une manière héroïque pendant plusieurs jours. Et sauf erreur, ils ont essuyé quasiment aucune perte. Mais pourquoi est-ce que c'est héroïque? Qu'est-ce qui a révélé l'héroïsme de ces hommes? C'est le fait qu'ils étaient dans une position de faiblesse. En fait, on ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent tenir aussi longtemps. Ils étaient dans la faiblesse. Et ça a révélé l'héroïsme de ces hommes. Et de la même façon, bien souvent, Dieu utilise des moyens faibles pour révéler le fait que c'est lui qui est le vainqueur. Vous me suivez? Il fait exprès d'utiliser des petites choses
en apparence pour révéler que c'est lui qui est le vainqueur. Dieu aurait pu susciter en Israël un homme de 4 mètres pour aller vaincre Goliath. Il aurait pu lui donner une armure de 120 kilos contre l'armure de 60 kilos, etc. Mais si ça avait été le cas, on aurait dit, oui, c'était logique, il avait gagné, il était beaucoup plus fort, mieux équipé et mieux entraîné. Mais la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, Dieu choisit des choses faibles pour faire ressortir sa gloire, pour nous montrer que c'est lui qui est le vainqueur. J'aimerais vous lire encore juste quelques versets pour parler de cette opposition entre le côté matérialiste et le côté spirituel. Un homme qui a vécu quelque chose de vraiment similaire et qui nous montre à quel point nous aussi souvent on regarde uniquement à ce que nous voyons. C'est dans 2 Rois, chapitre 6. Je vous résume un tout petit peu. Il y avait le roi de Syrie qui cherchait des noix à Israël. Il voulait leur faire du mal. Et puis, à chaque fois, Israël connaissait les positions du roi de Syrie et ils n'arrivaient pas à les attraper. Et du coup, à un moment donné, le roi de Syrie dit « c'est pas possible, on a un espion ». Et puis là, quelqu'un dit « mais non, en fait, c'est pas qu'on a un espion, c'est qu'il y a un prophète de l'Éternel qui révèle tous les positionnements de ton armée. » Et c'est vrai, Élisée, en fait, à chaque fois, dit à Israël où aller et où ne pas aller pour ne pas tomber entre les mains de l'armée de Syrie. Et du coup, le roi dit « ok, j'ai la solution, on va aller capturer Élisée, comme ça, il ne pourra plus délivrer le message au roi d'Israël, et puis le problème sera réglé. » Et du coup, Élisée se trouve dans une petite ville qui s'appelle Dothan, et là, il va y avoir toute une armée qui va venir autour de Dothan pour capturer Élisée. Du coup, situation désespérée, le serviteur d'Élisée panique complètement, il dit « mais regarde toute cette armée, on ne va jamais s'en sortir ». Et à ce moment-là, Élisée dit ceci, c'est donc dans 2 Rois, chapitre 6, verset 16, il répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne, pleine de chevaux et de chars de feu, tout autour d'Élisée. Vous voyez un petit peu l'opposition entre cette vision matérialiste. On n'a aucune chance, on ne peut pas y arriver. Et tout d'un coup, les yeux de ce serviteur qui sont ouverts et qui voient la montagne remplie de chars et de chevaux de l'Éternel qui viennent pour défendre. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? Dans un sens, c'est ridicule ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'au moment de l'attaque, Élisée prie et il demande à Dieu de frapper d'aveuglement toute l'armée. Et toute l'armée est frappée d'aveuglement. Et du coup, Élisée leur dit vous cherchez Élisée, venez, et puis il les prend par la main et il les amène. Et puis, voilà, c'est la fin de l'histoire. Bêtement, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a rien eu. Simplement, Dieu qui agit, paf, frappé d'aveuglement. Et c'est terminé. On arrive à la fin de ce message. Il y a juste une phrase à retenir. La victoire appartient à l'Éternel. Et j'aimerais terminer avec cette note. On va aller tout à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, pour voir à quel point la victoire appartient à l'Éternel. Dans Apocalypse, chapitre 20. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui n'est pas facile à comprendre. Il y a des tas de choses qui se passent, il y a plusieurs théories sur l'interprétation, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tout s'arrête. Au chapitre 20, verset 11, tout à coup, on arrive à quelque chose de solennel. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Et puis ensuite, il y a le jugement. Puis ensuite, il y a l'établissement du royaume éternel de Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Mais réfléchissez juste à ces mots.
un grand trône blanc et celui qui était assis. Et puis, ce n'est pas juste qu'il va mener un combat. Vous imaginez? Le ciel et la terre s'enfuient loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Notre Dieu est le vainqueur. Il est celui qui a toute la puissance, tout le pouvoir de nous amener à la victoire. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour cet épisode de David et Goliath. Pardon, parce que si souvent j'ai tendance à avoir cette vision matérialiste, à ne pas me souvenir que tu es celui qui règne sur ce monde. Merci parce que la faiblesse de ma compréhension ne limite pas ton action. Merci parce que tu es ce grand Dieu qui nous amène à la victoire. Tu es ce grand Dieu qui mettra un terme à l'histoire, qui jugera et qui établira ton royaume pour l'éternité. Seigneur, merci pour Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Merci parce que nous étions incapables de nous approcher de toi. Mais lui, il a pris notre place sur cette croix afin de nous sauver. Merci pour cette victoire garantie pour l'éternité. Amen.